Eh bien bonjour à tous, je suis Pop-Up et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on commence ensemble une nouvelle série sur le jeu Final Fantasy VII. On commence tout de suite et je vous retrouve après la première cinématique. Et nous voici donc arrivés à la gare où nos compagnons d'Avalanche s'occupent des gardes autour du train. Par ici le nouveau, suis-moi. Et donc on est parti, donc on va commencer par affronter deux gardes de la Shinra pour pouvoir sortir de la gare. C'est un combat qui sera assez simple puisqu'il suffira de les attaquer une fois chacun pour les tuer. Voilà qui est fait. Un premier combat très facile pour juste pour vous apprendre les différentes touches à utiliser. Ce combat va nous permettre de passer au niveau 7 et de gagner 20 guilds ainsi qu'une potion. Ce qui va nous permettre de pouvoir sortir de la gare pour rejoindre les compagnons qui attendent à l'entrée du réacteur. Alors comme ça tu viens du soldat. Ce n'est pas tous les jours qu'on envoie dans un groupe comme Avalanche. Le soldat, mais ce n'est pas notre ennemi? Que fait-il parmi nous au sein d'Avalanche? Écoute Jesse, il faisait partie du soldat. Il a quitté la Shinra et fait partie des nôtres maintenant. Au fait, comment tu t'appelles? Claude. Claude, hein? Moi c'est... Je m'en fiche de vos noms. Dès que ce boulot sera terminé, je m'en irai d'ici. Et vous faites quoi, bon sang? Je pensais vous avoir dit de ne jamais vous déplacer en groupe. Notre cible est le réacteur Mako numéro 1. On se retrouve sur la passerelle située à l'entrée. Un ex-soldat, hein? Je ne te fais pas confiance. Tu peux courir en appuyant la touche annulée. Alors ne traîne pas. Et donc voici le réacteur que nous sommes en train d'attaquer en ce moment même. À nouveau deux gardes à tuer.
Ça va être à nouveau très facile. Et voilà, ça va me faire gagner un peu d'expérience et une potion. Et donc nous allons pouvoir maintenant entrer dans le réacteur. Et c'est la première fois que tu te retrouves dans un réacteur Mako? Non, après tout j'ai travaillé à la Shinra, tu sais. La planète est remplie d'énergie Mako. Les gens d'ici l'utilisent tous les jours. Mais ils ne savent pas vraiment ce dont il s'agit. Et toi? C'est l'énergie vitale de cette planète. Mais la Shinra n'arrête pas de la puiser avec ces étranges machines. Je suis pas ici pour recevoir un cours. Dépêchons-nous. Bon, à partir de maintenant, tu ne me lâches pas une semelle. On déchiffre les codes pour entrer. Et on va prendre l'ascenseur qui va nous permettre de descendre dans le cœur du réacteur. Appuie là-bas. Peu à peu, les réacteurs vont épuiser toute forme de vie. C'est inévitable. C'est pas mon problème. La planète meurt, Cloud. La seule chose qui m'importe, c'est de finir ce boulot avant l'arrivée de la sécurité et des gardes robots. Donc à faire deux petits robots qui, comme les gardes de la Shinra, en un coup chacun, ils seront morts. Un petit peu d'argent, quelques XP, et on est reparti vers le cœur du réacteur. Appuie sur la touche OK en face d'une échelle pour l'emprunter. Utilise les touches directionnelles pour monter ou descendre. Hop. Une potion. Et un nouveau combat. On se peut opérer. Alors cette fois-ci, je vais laisser Cloud attaquer les personnages bleus, puisqu'ils ont plus de vie que les espèces de petits oiseaux. Et lui, il les tue en une seule fois, alors que Barrett, il lui faudrait 2 fois pour pouvoir les tuer. Voilà, ça me permet de finir plus rapidement le combat, en perdant moins de vie. Civile, et on continue la descente. Un premier point de sauvegarde, on va en profiter pour enregistrer rapidement la partie. Et on va arriver. Alors d'abord un dernier combat et ensuite on sera à l'endroit que nous souhaitions arriver. On va utiliser un petit peu de magie, une petite glace pour essayer de tuer assez rapidement la mitrailleuse.
Et on va laisser Cloud se faire les gabiers. Et donc on arrive au cœur du réacteur. Et on va trouver une matéria restaurée. Quand on aura fait exploser cet endroit, il ne restera plus qu'un tas de cendres. Cloud, pose la bombe. Ne devrais-tu pas le faire? Fais-le, imbécile, je vais te surveiller. Très bien, comme tu veux. Attention, ce n'est pas un simple réacteur. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas, Cloud? Grouille-toi! Ouais, désolé. Alors que voici la sécurité. Fais gaffe, quelque chose arrive. Nous allons faire un garde-robot. Alors, pour pouvoir battre facilement ce boss, il ne faut pas juste ne pas attaquer quand il aura sa queue en l'air. Sinon, à part ça, utiliser la magie éclair qui fait beaucoup de dégâts. Et servir de barrette pour donner des coups avec son bras mitrailleur. Ou pour soigner éventuellement en donnant des potions. Et donc Cloud ayant activé sa limite, on va pouvoir voir pour la première fois ce que c'est, donc la bravoure de Cloud, juste après le verrouillage de la cible. Et donc on va pouvoir activer directement la limite de barrette. Un tir puissant. Voilà, donc là on est dans la partie que je vous expliquais où il ne faut pas attaquer le boss. Puisque sinon il contre-attaquera avec sa queue. Je vais profiter de cette pause pour soigner mes personnages. Et dès que la queue se baissera, on attaquera à nouveau avec un éclair. Alors, je n'avais pas vu qu'il était baissé, j'attendais. Et voilà pour le premier boss. Permet de faire gagner un niveau à chaque personnage, des guilds et surtout un fusil d'assaut pour remplacer le bras mitrailleur de Barrett. Vite, filons! 10 minutes avant l'explosion. Je vais commencer par équiper Barrett du fusil d'assaut plutôt que de la mitrailleuse qui est beaucoup plus puissante pour ses attaques. Une petite sauvegarde rapide après avoir battu le boss. Et maintenant, on va sortir du réacteur.
Ah, voilà. Alors vous allez voir que maintenant, Barrett est capable de tuer directement un des soldats en bleu. Rien qu'avec son nouveau bras qui est quand même beaucoup plus puissant. On gagne une potion. On va aider Jessie qui est coincée. Ça va? Ma jambe est coincée. Merci. Alors, une nouvelle attaque. Cette fois-ci, c'est nous qui attaquons par surprise. Voilà, les combats sont assez simples pour l'instant. On est vraiment qu'au début du jeu, ça se compliquera assez rapidement. Une potion. Et on attaque la remontée vers le haut du réacteur. Dommage. Un ennemi juste avant d'atteindre l'ascenseur. Une potion de l'argent. Et on reprend l'ascenseur pour remonter. On redéchiffre à nouveau les codes des portes qui se sont à nouveau verrouillées avec la sécurité. Et on évacue le réacteur juste avant l'explosion. Avec ça, la planète devrait survivre un peu plus longtemps. Ouais. Ça y est, reculez-vous tous. Bon, tirons-nous d'ici. Rendez-vous à la gare du secteur 8. Séparez-vous et montez dans le train. Hep. Si c'est pour ton argent, tu l'auras lorsque nous serons arrivés à la planque. Excusez-moi. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien? On ne voit pas beaucoup de fleurs par ici. Ah, celle-ci, tu les aimes? Elle ne coûte qu'un guil. Oh, merci. Tiens. Et donc on évacue vers la gare. On récupère une potion.
Et toi là-bas. Des soldats Shinra. On va les combattre pour continuer de gagner un peu d'XP. Ça va être à nouveau très rapide, mais... Voilà pour ces deux soldats. Qu'est-ce que c'est? Des nouveaux soldats. Ah, encore un. Il aura le temps de m'attaquer une nouvelle fois avec sa mitraillette sans doute. Qui fait que très peu de dégâts. Encore une potion. Le voilà. Une embuscade. Ah, il y en a qui m'a raté. Et voilà pour le troisième combat. Ça nous aura permis de gagner 3 potions. Par ici. Tu n'iras pas plus loin. Malheureusement, je n'ai pas le temps de perdre avec des gars comme vous. Assez parlé. Attrapez-le. Cloud n'était pas au rendez-vous. Cloud, vous croyez qu'il a été tué? Sûrement pas. Ce vaurien n'aurait jamais disparu sans son argent. Cloud. Dis, tu penses que Cloud va se joindre à nous pour de bon et se battre pour Avalanche? Qu'est-ce que j'en sais? Je ne suis pas voyant. Si seulement je pouvais compter sur vous, on n'aurait pas eu besoin de ce type. Au fait, Barrett, et notre argent? Rien, pardon. Claude! On dirait que je suis en retard. Ouais, un peu que t'es en retard. Et en plus, tu donnes un spectacle? Non, pas spécialement. C'est toujours ce que je fais. Pip. Tu vois pas qu'on est tous inquiets? Tu te fiches complètement des autres ou quoi? Vraiment? Vous vous inquiétiez pour moi? Quoi? Si c'est comme ça, le retard sera début de ton argent. Bon, remets-vous. On change de wagon. Suivez-moi. Et Cloud, tu as été génial là-bas. Et Cloud, tâche de faire aussi bien la prochaine fois. Je vais fermer ça, c'est dangereux. Oh Cloud, ton visage est couvert de suie. Voilà. Au fait, merci de m'avoir aidé là-bas au réacteur.
Dernier train en partance de la gare du secteur 8. Dernier arrêt, secteur 7, cimetière des trains. Heure d'arrivée prévue, 0h23, heure de Midgard. C'est pour ça que je déteste le dernier train. Pauvre de moi. Éclade, tu veux regarder ça avec moi? C'est une carte du réseau ferroviaire de Midgard. Regardons-moi ensemble, je t'expliquerai. J'aime bien ce genre de truc, les bombes et les moniteurs, tu sais, la technologie. Ok, c'est parti. C'est une maquette numérique complète de la ville de Midgard. L'échelle est d'à peu près au 1/10 millième. La plaque supérieure se trouve environ 50 mètres au-dessus du sol. Un pilier principal soutient la plaque au centre et il y a d'autres piliers bâtis dans chaque secteur. Psst. Le réacteur numéro 1 que nous venons de faire exploser se trouvait dans la partie nord. Et puis il y a le numéro 2, le numéro 3, etc. jusqu'au numéro 8. Les 8 réacteurs fournissent de l'électricité à Midgard. Chaque secteur avait un nom autrefois, mais personne à Midgard ne s'en souvient. Au lieu d'utiliser des noms, on les désigne alors par des numéros. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Voilà la suite, regarde. C'est la route sur laquelle se trouve ce train. Elle décrit une spirale autour du pilier principal. Nous arriverons bientôt à mi-chemin du sol. Il y a un dispositif détecteur d'identité installé à chaque point de contrôle. Il peut vérifier les identités et les antécédents de chacun des passagers, en se connectant à la banque de données centrale du QG Shinra. Psst. Tout le monde se doute que nous sommes suspects. C'est pourquoi nous utilisons de fausses identités. Quand on parle du loup, ces lumières indiquent que nous sommes en zone de... Ces lumières indiquent que nous sommes dans la zone de vérification d'identité. Psst. Quand ces lumières s'éteignent, on ne sait jamais quel genre de pervers va surgir. Enfin bref, on est presque arrivé. Quel soulagement. Regarde au-dessus de nous. On ne voit plus que la surface du sol. Cette ville n'a ni jour ni nuit. S'il n'y avait pas la plaque, on pourrait voir le ciel. Une ville suspendue dans les airs. Quel spectacle insolite. Hein? Je n'aurais jamais cru entendre ça de ta part. Tu es plein de surprises. Le monde supérieur, une ville sur une plaque. C'est à cause de cette fichue pizza que des gens d'en dessous endurent toutes ces souffrances. La ville d'en dessous est pleine d'air pollué. En plus, les réacteurs n'arrêtent pas de pomper toute l'énergie. Du coup, la terre se dessèche et l'air est de moins en moins respirable. Alors pourquoi les gens ne montent-ils pas sur la plaque? Je ne sais pas. Probablement parce qu'ils n'ont pas d'argent, ou peut-être parce qu'ils aiment leur terre, même si elle est très polluée. Je comprends. Personne ne choisit de vivre dans les taudis. C'est comme ce train. Il ne peut aller que là où ses rails l'entraînent. Nous voici arrivés au secteur 7, au cimetière des trains. Venez tous ici. Cette mission a été un succès. Mais pas question de vous reposer sur vos lauriers. Le plus dur reste à venir.
Ne vous laissez pas impressionner par cette explosion. La prochaine sera encore plus forte. On se retrouve à la planque. Allez, dispersez-vous. Et voilà, et c'est sur cette partie que nous allons sauvegarder et terminer ce premier épisode de Final Fantasy VII. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que cette série vous plaira. En tout cas, moi c'est mon jeu de référence, c'est le jeu que je préfère tout simplement. Donc j'espère que ceci vous plaira aussi. En attendant, rendez-vous la prochaine fois. Merci d'avoir regardé et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée.